Bonjour et bienvenue sur cette chaîne YouTube. Je me présente, je suis Sophie, créatrice de meubles en carton. Aujourd'hui, je vous propose de faire avec moi ce petit tiroir de rangement. Alors, je vais vous le sortir. La peinture est encore un petit peu fraîche et il y a des objets dedans que je vais commencer à ranger. Alors le voici, avec des compartiments à l'intérieur. Et une autre chose, ce sont des petits rangements en forme de triangle qu'on peut facilement attraper grâce à une petite poignée. Donc si vous souhaitez, je vous invite dans la suite de la vidéo pour voir comment je m'y prends pour réaliser ces meubles en carton. Je vais bien me placer, donc je me mets... Oh bah ça va, il est pile à la bonne taille, donc ça c'est cool. Donc je vais le placer, mais je vais compter déjà l'épaisseur des cartons qui sont trop. Donc voilà, déjà ça. Et ensuite, je vais venir en dessous et je vais décalquer l'arrondi que j'avais. Et là, comme ça dépasse un peu, je vais me faire un petit trait, comme ça je saurai que je dois découper là. Donc ça, j'ai déjà découpé l'arrondi qu'il y a là et le trait ici. Ensuite, je vais vous montrer étape par étape. Maintenant, j'ai préparé mon patron. Je vais découper. Donc, je vérifie si la lame de mon cutter n'est pas émoussée. Alors ça, je le répète à chaque fois pour éviter de se fatiguer et éviter aussi les accidents. Je vous montre la bonne manière de couper pour être vraiment à l'aise. Enfin, c'est celle que j'applique à moi-même. Ensuite, à vous de trouver la position qui est la plus adaptée pour vous, pour éviter justement de vous faire des courbatures, avoir des tendinites, etc. Donc je viens, je pose bien ma main. Là, j'ai pas besoin de tracer de ligne parce que je me sers des lignes du carton. Je pose mon autre main avec le pouce bien rentré. Je viens, je plante jusqu'à ce que je sente la plaque de protection en dessous et je tire. Voilà. Et pour l'arrondi, je vais là où c'est le plus loin. Avec l'autre, je pose bien ma main avec les doigts bien écartés. Et je tire vers moi. Et là, ma lame elle est un peu juste quand même. Alors la limite, j'ai dessiné sur l'arrière du carton et ça coupe un peu moins bien que l'avant. C'est pas grave. Donc je viens, je tire vers moi, je suis le trait. Voilà. Maintenant que ça c'est fait, je vais aller vérifier pour voir si ça concorde. Normalement c'est bon parce que voilà, ça fait bien les... Ah non, non c'est pas bon. Parce qu'en fait je m'aperçois... Je vais vous montrer pourquoi c'est pas bon. Ici en fait j'ai calculé mon morceau de carton avec l'épaisseur des cartons que vous voyez ici. Il y a une petite surépaisseur. Mais quand on regarde un petit peu plus bas, bah, il y a une épaisseur de carton en plus. Donc ce que je vais être obligée de faire, c'est enlever 1,5 cm pour être sûre d'être tranquille de chaque côté en fait. Parce que tout le meuble à l'intérieur, je l'avais renforcé avec du carton en plus pour faire justement tenir ces morceaux de carton que vous voyez là, les étagères. Donc bah, je vais enlever tout le tour. Donc là ça y est, je l'ai raccourci un petit peu. Donc j'ai enlevé l'équivalent de l'épaisseur d'un carton comme ça. En étant un petit peu plus court quoi. De tous les côtés. Donc maintenant je vais essayer de faire ici 2 traits parallèles autour de l'arrondi.
Le but c'est de pouvoir avoir un tiroir que je pourrais tirer. Et enfin, je vous montrerai ça, c'est peut-être pas très parlant maintenant que je vous en parle. Mais en fait là, ça va être deux petits rangements en forme de triangle. Et je vais essayer de faire un système pour pouvoir utiliser un tiroir qui ira jusqu'au fond. Je vais utiliser en fait une feuille. Le but c'est d'avoir un angle à 45 degrés pour pouvoir faire deux traits qui seront parallèles. Vous faites comme moi, vous prenez une feuille. On utilise l'angle droit de la feuille. On le plie. Après vous pourrez toujours faire un avion avec. Hein. Hop. Voilà, maintenant j'ai mon angle à 45 degrés. Je vais me positionner ici. Tac. Voilà. Un deuxième angle à 45 degrés. Ensuite, il suffit de couper les côtés. Voilà, on s'aligne bien. On pose la main. On porte le cutter dans le carton et on tire. Je place déjà les triangles à l'intérieur de l'étagère. Hop. Et ensuite, ce sera la partie centrale qui sera visible de l'extérieur. Et là, je vois que ça coince. Donc c'est pas grave, je vais raboter un petit peu pour que en fait ici ça gêne pas quand je vais rentrer le tiroir. Donc je vais enlever 5 mm de chaque côté. Donc là voilà, j'ai été enlever les petits morceaux. Donc du coup je vois que ça passe impec. Donc je saurai qu'il faut pas que je mette de carton, comment dire, sur les extérieurs parce que sinon ça rentrera plus ici parce que ça va coincer là et ça va surtout abîmer l'endroit ici. Donc je mettrai mon carton sur le dessus. Le but des étapes que je vais vous décrire dans la suite de cette vidéo, ça va être de vous permettre de réaliser ces petites boîtes. Le but à chaque fois c'est d'en avoir 3 comme ça. Je ne vais pas tout vous les montrer, mais en gros ça va donner ça. Il y aura une chose importante à savoir quand vous allez découper vos bandes pour réaliser vos hauteurs de tiroir. Il faudra les utiliser avec les rainures dans le sens de la largeur. Le but ici c'est de pouvoir plier correctement vos tiroirs. Alors là je suis en train de préparer mes bandes. Alors c'est quelque chose de très pénible parce qu'en fait il faut faire beaucoup de découpes. Alors, ce que je fais, je prévois toujours un petit peu à l'avance. Par exemple, ici, donc là, j'ai mesuré. Bon, ici, il me faudra 140 cm et chaque triangle, il ne paye pas de mine en fait, comme ça, mais il y a 1 mètre de carton pour faire le tour. On n'aurait pas dit comme ça sur eux, mais ouais, ils prennent du carton, quoi. Donc là, j'ai mesuré. J'avais 23,5 et enfin 24,5 et j'enlève 1,5 cm pour être sûr que ça va passer en dessous. Donc là je suis en train de préparer mes bandes. Et l'histoire en fait c'est que là j'ai un grand carton. Et vous voyez il a été souillé comme c'est du carton de récupération, il a des traces. Alors là je me suis amusée déjà à débiter un coin, c'est dommage parce que j'avais une belle découpe bien droite. Et là, il a fallu que je redécoupe au cutter parce que c'était sale. Donc là, j'essaye d'optimiser au mieux. Je pense qu'il me faudra peut-être encore une 4e bande de carton. Je ne sais pas encore. Je vais voir en fonction de la quantité. Déjà, je coupe déjà ça. Pour ne pas se fatiguer pendant que vous faites la découpe de carton, moi, je vous montre ma méthode à moi pour éviter justement de vous faire mal.
Le tout, c'est d'avoir une bonne position et d'être à l'aise au moment où vous allez faire vos découpes. Donc voilà, là j'ai fait mes petits pois, j'en fais un tous les 30 cm à peu près, hein. C'est pas la peine de tracer un trait parce que c'est de la perte de temps. Je viens, donc je me place entre deux points, je pose bien ma main et je viens planter le cutter à travers le carton et je tire. Voilà. Donc là je fais vraiment tout ce qui est à ma portée pour l'instant. Le but ici c'est d'être efficace, hein. Ensuite j'avance tout doucement vers le milieu. Une fois que je vois que mon carton est bien découpé, j'ai plus qu'à tourner mon morceau. Parce que plus c'est proche de moi, plus c'est facile à couper en fait. J'ai l'impression qu'il y a des traits qui n'ont pas été bien faits. Hop. Je vais voir avec ce que j'ai déjà. Donc maintenant je vais prendre mes morceaux de carton. Puis je vais vérifier. Donc là l'arrondi en fait je vais prendre un carton plus joli. Je vais prendre du gros comme ça. Plus consistant quoi. Donc une chose à savoir, donc si jamais vous faites un tiroir, pour ma part c'est ce que je préfère faire, c'est utiliser le carton du côté où c'est, enfin quand on va ouvrir le tiroir en fait, le fond du tiroir à l'intérieur, je vais l'utiliser du côté où le carton il est un petit peu patiné. Je vais vous montrer. Vous voyez ici, là, la texture pour moi elle est beaucoup plus jolie que ici. En fait, ça ressemble à du buvard. Donc ça, je vais l'utiliser pour l'intérieur de mon tiroir. Ici, le carton en fait que je vais utiliser pour les bandes, c'est un carton de meilleure qualité. Il est assez dur quand on le touche. Donc on peut l'utiliser de n'importe quel côté, donc ça c'est cool. Alors maintenant, j'avais prévu, donc pour les tiroirs, je vais les utiliser. Là déjà je vais les réaliser au bout, parce que c'est moche. Donc là voilà, ce que j'avais dit au départ, c'est pour être sûr, là je l'ai coupé juste, pour être sûr que quand je vais le rentrer à l'intérieur, il ne va pas coincer des côtés. Donc là le carton ici, je vais l'utiliser sur le dessus de mon fond de carton. Allez, là je tombe sur un pli. Je vais déjà faire. Je vais aplatir entre deux rainures. Si vous voyez ici en fait dans le carton, bon, celui-là on le voit pas trop bien parce que c'est du carton de bonne qualité. Mais en fait ici, vous avez des traits. On voit un petit peu des petits traits. Ça veut dire qu'en fait c'est des rainures. Et il faut toujours plier entre deux rainures. Donc là je l'ai un petit peu aplati et là je vais le plier. Voilà.
déjà branché le pistolet à colle. Comme ça, je pourrais déjà coller le premier tiroir. Qui est prêt. Ensuite, je vais faire des petits triangles. Pareil, et là, en fait, je vais les faire sur le tour. Parce que là, justement, je veux qu'ils dépassent pour pouvoir que... Enfin, bref, voilà. J'essaye un truc. Donc là, je vais continuer à plier et adapter mes morceaux de carton jusqu'à ce que j'ai assez. Et ensuite, je reprends pour l'encollage. Ici, avant de commencer l'encollage, j'ai mis mon pistolet à colle en chauffe, d'une part, et d'autre part, ce que je fais, c'est que je recopie le patron que j'ai déjà préparé. J'ai mis 1 heure à préparer, à tâtonner, à faire bien les mesures et tout. Donc là, je le décalque sur les autres cartons, comme ça, je pourrai faire mes 3 tiroirs par la suite. Je suis tranquille, mon patron il est dans le coin, après j'aurai plus qu'à refaire les autres tiroirs. Mais déjà je vais commencer par faire le premier prototype, voir s'il y a des défauts, des petites choses à améliorer. Maintenant que tout est prêt, je peux enfin en coller. Alors je prépare mon pistolet à colle. Je vais déjà en faire une en fait, pour être tranquille. Alors le tout c'est de ne pas dégouliner à côté. Bien viser, poser et attendre. Je peux déjà faire l'autre ligne. Là, je suis coincée pendant 1 minute, je vais devoir attendre que ce soit sec. Je m'aperçois que mon carton il est un peu déformé. J'en profite là, sur une petite retouche. Voilà. Je vais faire les suivants. Alors là, faut que je trouve un moyen de coller parce qu'en fait là, je n'arrive pas à passer le pistolet à colle à l'intérieur. Donc il va falloir que j'arrive assez rapidement à faire toute la ligne d'une traite pour pouvoir voilà, que ce soit collé.
chauffe assez longtemps avant. Comme ça permet de pouvoir travailler plus longtemps. Alors, là, le tout c'est de bouger juste. Ça prend énormément de colle là. Là j'ai fait juste 2 tiroirs, enfin un triangle et un tiroir. J'ai déjà un bâton de colle qui est parti. Bon, alors, je vais essayer de faire juste des points. Parce que vous voyez, quand on fait une ligne en fait, le problème c'est que ça bouffe une tonne de colle. Et c'est pas forcément plus efficace. Alors ce qu'il faut, si par exemple, je vais pas par exemple serrer le carton pour le faire tenir. Je mets ma colle tranquillement comme ça. Parce que en fait on a des fois tendance à serrer en haut. Et du coup ça ne respecte pas le même écartement qu'il y avait en bas, à la base. Et du coup ça fait des meubles un peu déformés. Donc là voilà, je passe simplement ma colle de manière à solidariser les deux morceaux. Mais c'est tout en fait. Là je suis en train de faire un essai pour voir si ça fonctionne. Alors mes triangles, voilà, ils se rangent bien dans l'endroit où je vais les mettre. Et là le tiroir central, il va aller se mettre ici, au milieu, s'il veut bien rentrer. Tout à l'heure il rentrait, voilà, impeccable. Donc là maintenant je vais mesurer l'arrondi ici. Et je vais venir mettre un morceau de carton qui va venir fermer. Pour mesurer correctement, je prends mon mètre de couturière. Et voilà, je prends mes petites mesures tranquilles. Alors là, c'est pas facile parce qu'il faut le tenir avec le doigt. Mais j'y vais petit bout par petit bout. Allez, ben voilà, j'ai bougé. Bon bref, ça fait 43. Et je vais rajouter, allez, 1 cm de chaque côté pour que ça dépasse un petit peu, que ça fasse joli. Puis au pire, si ça ne va pas, je recouperai. Alors, j'ai une plaque. C'est 43 cm de large. Ici, en fait, j'ai du beau carton triple cannelure que je vais utiliser. Parce qu'il est bien joli, en fait. Et ça donnera un aspect assez classe au tiroir, en fait. Alors, bon, voilà, je suis large, j'ai 53. Ici, ce que je veux faire, c'est une petite poignée pour pouvoir attraper facilement mon tiroir. Voilà. Donc là, maintenant, je vais devoir le plier pour lui faire... enfin, voilà, qu'il épouse l'arrondi du truc. Enfin, de toute façon, plus il est épais, plus il va être difficile à travailler. C'est comme ça, de toute façon.
Donc le plus difficile, c'est de faire un vrai beau pli. Par exemple, vous voyez comme là j'ai un pli qui s'est invité dans un autre pli. Et ça fait pas propre. Et ce qu'il faut faire attention aussi, c'est quand vous pliez de ne pas mettre des traces de doigts quand vous écrasez le carton. En fait, ce que je veux, c'est que en bas, il dépasse un petit peu. Donc là, pour le collage, ça va être un peu plus difficile, on va dire, mais bon. Là, ce que je vais faire, je vais déjà mettre des petits points de code pour coller comme ça, de manière provisoire. Et ensuite, je vais être rajouter. Pendant que je suis en train de le maintenir, je m'aperçois que j'ai un petit jour ici, donc je vais en profiter là comme je fais le carton, je vais rajouter un bout s'il veut bien tenir. Là, je suis en train d'attendre que ça sèche. Vous voyez, c'est sec. On va tester le tiroir. Alors voilà, ça y est, j'ai mon premier tiroir qui est fait. Je vous montre le principe. Là, j'ai mes deux petits triangles qui vont dans le coin, qui vont me servir de rangement. Et là, je peux mettre mon petit tiroir. Là, je vais rajouter des petits rangements à l'intérieur. Je vais en mettre 2-3 pour optimiser la place, en fait, pour pouvoir classer les choses par thème. Et ensuite, je vais faire les autres. Une fois que tout sera fait, je vais poser le papier craft et je vais peindre. Voilà le troisième jour. Donc hier, j'ai un petit peu avancé tranquillement sur la caméra. Et là, j'ai terminé donc tous mes placards. Ils sont tous encollés. Donc je vous montre les extérieurs. J'en ai déjà un que j'ai quasiment terminé. Enfin, j'ai passé le papier craft. Et à l'intérieur, je l'ai aménagé. Alors, si vous entendez du bruit, c'est normal parce qu'en fait, ils sont en train de refaire l'immeuble, l'isolation de l'immeuble. Et là, ils sont en train de talocher pour bien aplatir l'enduit. Alors, c'est cool, je vais avoir un immeuble tout neuf, mais en attendant, il faut supporter le bruit. Et je vais vous montrer le troisième tiroir que j'ai fait. Le voilà.
Donc voilà, pour ma part, je fais pas des séparations trop profondes. Pourquoi? Parce qu'en fait, déjà j'ai pas avec le carton que j'avais, je vous l'avoue. Mais aussi, il y a une autre histoire, c'est que en fait, le carton, enfin voilà, plus c'est profond, plus ça va être difficile d'attraper les choses à l'intérieur. Donc là, vous aménagez comme vous voulez, vous regardez un petit peu ce que vous avez comme affaire à ranger dans vos tiroirs. Par exemple, là, j'ai fait une petite place pour mettre des feuilles à l'intérieur, comme ça, mes dossiers, je les planque, quoi, tout ce que j'ai pas le temps de faire tout de suite. Ça sera rangé dans un endroit bien spécifique. J'ai rajouté aussi des petites choses là, comme ça si je veux mettre un petit, je sais pas, il y a toujours des petites choses qui traînent, des stylos, des choses comme ça. Donc là voilà, j'ai fait ça. J'ai rajouté un petit renfort, parce qu'en fait je le sentais un petit peu, le carton, en fait, le fait qu'il n'a pas de point d'appui ici, il est un peu souple, j'avais peur que ça s'abîme à long terme. Donc tout ça je vais vous montrer. Pour l'instant je colle pas vraiment très fort enfin je les colle voilà, avec un petit point. Et l'idée aussi après c'est de pouvoir le sortir pour pouvoir passer le papier craft dessus pour être plus à l'aise. Donc là, hop, un petit point. Bon, des fois on n'y arrivera pas, je vais laisser comme ça pour l'instant. Voilà, je vais laisser sécher, durcir la colle. Et ensuite je vais sortir, comme ça je pourrai passer le papier craft sur les séparateurs. Ici je vais profiter pour vous montrer comment on place du papier craft sur une ligne droite. Je fais toujours attention de mettre mon rouleau de papier craft loin de l'eau, parce que une petite goutte d'eau et après il est abîmé. Alors, là je prends mon éponge, je bien dégouline dans l'eau. Avec le pouce de mon ongle, je vais venir le maintenir. Et avec l'autre en dessous, il va me servir de guide en fait. Et je vais tirer mon papier craft. Je vais le poser. Alors bon, là il n'y a qu'une seule encoche, donc du coup c'est pas trop, comment dire, difficile de poser le papier craft dans ces conditions-là. Par contre, ça c'est une astuce que je vous propose, si jamais vous avez des morceaux de carton qui vont s'entrecroiser, mais de manière assez régulière, le mieux c'est déjà de poser votre papier craft, le laisser sécher et ensuite seulement faire vos encoches. Pourquoi? Parce que tout simplement ça va être plus difficile de s'amuser à faire des découpes, etc. Voilà. Donc là je vais continuer tous mes intérieurs de placard. Je ferai les extérieurs aussi. Et je vous montrerai quelque chose d'un peu plus compliqué tout à l'heure. C'est-à-dire de crafter
cette partie-là. Parce qu'en fait, là, si vous regardez, il y a plein de petits plis. Et si vous ne savez pas poser votre papier craft correctement, vous allez être embêté parce que ça va pas tenir et quand vous allez coller, ça va bailler, la peinture, ça fera pas joli du tout. Donc ça, dès que j'ai fini de crafter tous les endroits où c'est droit, je vous reprendrai pour vous montrer comment bien crafter les extérieurs. Là, comme promis, je vais vous montrer comment bien crafter l'avant du meuble, étant donné que c'est la partie qui se verra vraiment le plus. Donc autant vous entraîner un petit peu avant, faire les angles à l'intérieur, comme ça si c'est la première fois que vous utilisez du papier craft, et vous serez déjà un petit peu entraîné. Parce que là c'est un petit peu plus difficile lorsque c'est du papier craft à poser sur des endroits qui sont plissés comme ce carton. Je vais venir, comme d'habitude, hop, je vais mettre ma bande. Et là, c'est la partie la plus délicate, dans le sens où il faut vraiment toujours bien garder la même largeur de bande collée sur la partie à crafter, quoi. Et donc là, pli par pli, je rentre à l'intérieur. Le but ici, c'est que quand on va passer la peinture, il n'y ait pas de problème de papier craft qui se décolle, etc. Et ensuite, vous faites des petits entailles. Et je replie. Voici mes tiroirs. Alors, je vous montre le principe. Alors, au départ, moi, j'avais pensé faire un petit peu le même système que pour cela. Si vous regardez, je vais déjà fermer celui-là. Si vous regardez, en fait, ici, j'ai un espèce de U dans lequel vient s'emboîter cette partie-là en carton. C'était ce que j'avais en projet au départ. Et puis finalement, je m'aperçois que ça tient tout seul, tout bien, du fait qu'il y a les deux triangles de chaque côté et qu'il y a les étagères en dessous. Donc du coup, ça m'épargne du travail à faire. Donc tout ce qui va me rester à faire maintenant, ça va être de passer la peinture. Donc je vais peindre surtout l'avant. Et à l'intérieur, je vais le laisser en carton brut. Allez, c'est parti. J'ai rajouté de la peinture.
terminé, mon meuble est enfin terminé. Donc je vous montre comment ça fonctionne. Donc les petits triangles avec les poignées que je peux ranger. Et aussi en fait je m'aperçois que le fait d'avoir mis des poignées, bah, c'est super pratique parce que du coup je risque plus de me tromper de côté parce qu'on pouvait se mélanger et perdre du temps. Alors qu'en fait là c'est vraiment intuitif, on sait exactement où va quel tiroir. Là j'ai mon autre tiroir que je peux ranger. Voilà. Faut pas être pressé, c'est sûr dans le meuble en carton, mais là moi j'ai pu me faire quelque chose vraiment de sur mesure. Ça y est, cette vidéo est enfin terminée. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. J'espère que celle-ci vous a permis d'apprendre de nouvelles choses sur le meuble en carton ou au moins de vous intéresser à la chose. Pour ma part, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Si vous pensez que mon travail mérite d'être connu, merci de me laisser un petit pouce bleu. Et si vous pensez que cela pourrait intéresser d'autres personnes de votre entourage, n'hésitez pas à partager. Voilà, une fois que j'ai mis les objets à l'intérieur.